Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo dédiée à l'apprentissage du logiciel console multiphysique. En effet, dans cette vidéo, nous allons étudier le phénomène de conduction. Phénomène de conduction avec quel matériau? On va utiliser comme matériau les briques de terre avec de l'aluminium pour essayer d'étudier la conductivité entre ces différents matériaux. Quelles sont les physiques qu'on doit utiliser? Dans ce type de travail, nous allons utiliser deux physiques, à savoir le transfert de chaleur dans les solides et le courant électrique. Le courant électrique qu'on doit brancher au niveau de l'aluminium pour voir la conduction qui va s'effectuer entre le matériau des briques de terre et l'aluminium en question. Tout de suite, directement, nous passons à l'interface du logiciel console que voici ici devant nous. On va définir directement nos paramètres de modélisation pour entrer dans l'interface du logiciel console multiphysique. Ok, nous sommes dans le logiciel console multiphysique que voici. Tout d'abord, avant de commencer, nous vous invitons à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et nous avons fait un constat sur la chaîne que près de 90% des personnes regardent nos vidéos et ne s'abonnent pas. Donc, de grâce, lâchez un gros pouce pour encourager la vidéo et abonnez-vous. Ok, nous sommes dans l'interface comme ça multiphysique. On vient sur le modèle vierge que voici. On a démarré le modèle vierge. On vient ici au niveau de ajouter une composante. On vient au niveau de ajouter une composante. On choisit la composante de 3D. Ok, on a ajouté la composante 3D. On vient au niveau de géométrie. On clique sur cylindre. On définit le rayon à 0,5. Et on met la hauteur à 1,5. Et on construit. Ok, voilà le rayon qui a été construit. On va réduire le rayon à 0,3. Ok, on a construit notre rayon à 0,3. Ok, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La seconde étape, on va creuser un creux au milieu de notre cylindre. Ce qui, on va dupliquer notre fameux cylindre. On le duplique. Notre cylindre a été dupliqué. On va réduire 0,05. Oui. On va augmenter la hauteur de 2. On va mettre 2 pour créer la différence. On va mettre moins 0,2. Moins 0,1. Oui, ça ne dérange pas. Et on construit. Oui, voilà notre fameux deuxième cylindre construit. Ok, on va diminuer son diamètre. On va le mettre à 0,2. On va le mettre à 0,3. Et on construit. Ok, 0,3, c'est acceptable. Bon, mettons à 0,4. Ok, c'est bon. Voilà la modélisation de notre fameux équipement d'étude de transfert par conduction. Ok. Maintenant, on vient dans boolean et partition. Boolean et partition, on vient ici au niveau de différence. Dans différence, on clique sur l'objet à conserver et on clique sur l'objet à soustraire et on construit. On vérifie si on a réellement. Ok, c'est bon. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient toujours au niveau de notre second cylindre. On duplique notre troisième cylindre. On duplique notre troisième cylindre. Et on va mettre à 35. 35, pourquoi pas 38? Pour être à peu près approximatif. Et on va construire. Ok, voilà notre fameux aluminium qui a été construit. Maintenant, on a fini avec l'étape de modélisation parce que la modélisation, c'est pas assez difficile. Le but de notre travail est d'étudier le transfert de chaleur par conduction.
Maintenant, qu'est-ce que nous allons passer à la deuxième étape qui est définir les différents matériaux à utiliser. Là-bas, pourquoi on a laissé le second cylindre un peu différent, un peu long par rapport au second cylindre, par rapport au premier cylindre. Ici, là, c'est juste pour pouvoir, lors de l'attribution des matériaux, que vous n'ayez pas de difficulté à attribuer les matériaux. Donc, on va d'abord attribuer les matériaux et définir les physiques et venir équilibrer notre géométrie. Donc, la géométrie n'est pas encore terminée. C'est juste pour nous faciliter le travail futur. OK. Nous passons à l'attribution des matériaux. On vient ici dans matériaux, ajouter des matériaux. On vient ici dans matériaux récents parce que j'ai l'habitude de travailler sur beaucoup de projets. On vient ici dans briques. On clique au niveau des briques. OK. On clique ici sur briques de terre. On va définir matériaux de briques de terre. Il faut qu'on efface d'abord tout ce qui a été sélectionné là. On choisit notre matériau en briques de terre que voici un. Maintenant, on vient toujours ajouter un matériau. Oui. On va venir choisir l'aluminium comme second matériau à choisir. OK. On va définir le deuxième. Voilà. OK, c'est bon. Voilà nos fameux matériaux qui ont été définis dans le logiciel console multiphysique. OK. Les deux matériaux ont été choisis. Maintenant, la troisième étape, nous passons à la physique. C'est la physique qui nous dira si les matériaux respectent les règles de modélisation ou les règles de calcul. Donc, c'est à travers la physique qu'on pourra savoir si la modélisation est parfaite ou l'attribution des matériaux est assez complémentaire pour pouvoir résoudre notre problème de conduction. OK, nous passons directement à la physique. Ajouter une physique. On va ajouter une physique. La physique que nous allons ajouter, on va ajouter transfert de chaleur dans les solides. Elle est la première physique que nous allons appeler dans notre travail. OK, on souffre un peu de patienter. C'est la machine, elle est assez lourde. OK, c'est pas encore arrivé. On patiente. OK, elle est déjà arrivée. Maintenant, le souci ici, on ne va pas utiliser les deux fusils. Les deux fusils ne seront pas pour les deux domaines choisis. On va définir le domaine de la physique du transfert de chaleur dans les solides. Bon, on peut même laisser les deux domaines pour ne pas... on va laisser les deux domaines et on va appeler la seconde physique. On va appeler la seconde physique. On va appeler la seconde physique à appeler. On va appeler le champ de courant électrique. Champ de courant électrique. On va appeler, on parle d'un champ de courant électrique. On va définir le courant électrique dans les coques multicouches. Non, c'est pas les coques multicouches. On va appeler le courant électrique dans un coquet. On va pas appeler cela. On va définir le champ de courant électrique tout simplement. On va appeler le champ électrique plutôt. Oui, on va appeler le courant électrique tout simplement. OK. On a appelé le champ électrique tout simplement. On va patienter que la machine la reconnaisse. OK, c'est bon. Ouais, c'est bon. On va enlever notre premier élément. On va juste définir l'élément 2. On va définir juste l'élément 2. OK. Maintenant, on passe à la vérification des matériaux. OK, on constate qu'il n'y a pas de souci à ce niveau. Il y avait la croix, mais le domaine a été comblé. Le vide a été comblé. OK. Déjà, au niveau de la modélisation, elle est bonne. Au niveau de l'attribution des matériaux, tout est OK. Nous passons directement à la définition des conditions limites. Ça, c'est une étape très cruciale au niveau de l'étude dans le logiciel console multiphysique. Parce que tout est tellement fin à ce niveau que si vous ratez quelques différentes valeurs, vous ne pouvez pas obtenir les résultats escomptés. Donc, prenez la peine de bien définir vos conditions limites, définir quelle est la physique qui va avec, c'est déjà, définir quelles sont les frontières, quels sont les domaines étudiés. Tout cela, c'est quelque chose qu'il faut être très précis pour pouvoir le réaliser. OK, nous passons directement aux frontières. On appelle d'abord
On passe aux frontières. On va définir le flux de chaleur. On va définir le flux de chaleur. Je préfère qu'on prenne un flux de chaleur convectif. Flux de chaleur convectif. On va définir le coefficient. On va définir le coefficient de transfert qui est égal à 20. Oui, on va définir les températures externes. On va mettre les températures externes à 25 degrés Celsius. On va changer le Kelvin en degrés Celsius. Degrés Celsius. OK. Maintenant, on va choisir les domaines du transfert. Par convection. On va choisir les domaines du transfert. Oui. On prend la peine de cocher toutes les faces de transfert. OK. On va prendre la peine de cocher toutes les faces de transfert. OK, c'est bon. Maintenant, nous passons directement à le courant électrique. Le courant électrique ici, est-ce qu'on va faire? On va définir certaines conditions. Oui, c'est bon. Isolation thermique. On va essayer de définir. On vient ici au niveau de frontière. On va définir le potentiel électrique. On va définir son potentiel électrique. On va le mettre à 12. On va le mettre à 12. On va définir le potentiel électrique. On définit son potentiel électrique. Oui, on prend la peine de choisir tous les éléments. OK. On a défini le potentiel électrique. On vient toujours ici au niveau de frontière. On va définir la densité de courant. On définit la densité de courant. On va mettre 0,5. On a défini la densité de courant. Oui, je pense que on va encore regarder quelques-unes si nous n'avons pas assez. La source de courant sur les frontières. Courant électrique. Courant électrique. On va définir la densité de courant. On a défini le potentiel électrique. On va définir le contact électrique. On va définir quelques petits contacts électriques. Je vérifie si le contact électrique est nécessaire. Bon, le contact électrique ne sera pas nécessaire. Donc, on va supprimer le contact électrique. OK. Je pense qu'on a essayé de définir tous les éléments qui étaient nécessaires au niveau des conditions aux limites. Maintenant, nous passons directement à l'étude, au maillage. Oui, nous passons d'abord au maillage. Oui, on va essayer de lancer le maillage. Souffrons un peu de patienter, nous passons au maillage. Oui, on définit un maillage fin. Et on lance la construction pour voir les différentes séquences. OK. Le maillage est assez réussi. OK, maintenant nous passons à notre géométrie. Où je parlais au départ, on va essayer de rendre tout ça aux mêmes dimensions. 1,5. Nous passons ici. On le met aussi à 1,5. Ici, on met à 0. Ici, on le met aussi à 0. Et on construit. OK, vous voyez comment, oui. Voilà ce que je parlais tout à l'heure. Maintenant, nous passons au niveau de l'étude, déjà qui est la dernière étape.
On va définir l'étude. On va prendre un régime temporel. On va définir le calcul en régime temporel. OK. On va définir de 0 à 120 secondes. On va définir le calcul de 0 à 120 secondes. OK, on va lancer le calcul et attendre de voir les résultats escomptés. OK, nous patientons quelques minutes, le temps que les résultats puissent s'afficher. OK, déjà voici les résultats obtenus du calcul lancé. On peut voir ici les températures. Les températures varient juste sur deux aspects. On a entre 294 et 295. On peut voir ici le changement. Bon, on peut lancer. Nous sommes ici. OK, nous sommes ici à 0 seconde. 0 seconde, voilà, à 0 seconde. Maintenant, on va évoluer tout doucement. Ici, nous sommes à 0,1, 0,2, 0,3. Bon, nous allons aller de façon... On va aller en seconde. Nous sommes ici à 1 seconde affichée. Ici, nous sommes à 1 seconde. Voilà, à 1 seconde. Ici, voilà, ici, là, on peut observer le phénomène de conduction dans le matériau. Ici, nous sommes à 120 secondes. Donc, voilà, on part au niveau de l'isotherme. Voici l'isotherme. Voilà comment on se propage. Donc, voilà, en fait, ce que nous attendions. L'impact des matériaux sur l'impact du courant électrique sur nos différents matériaux. Voilà le résultat que nous attendions. OK. Donc, voilà nos fameux résultats obtenus. Voilà comment se présentent les résultats. On peut observer ici l'isotherme, comme je parlais tantôt. On peut observer ici là le potentiel électrique qui était à 12 volts. Donc voilà le phénomène, voilà comment ça se en fait, l'électricité est conduite dans notre aluminium où ça chauffe la brique de terre. On peut observer le comportement de la brique de terre. OK. C'est tout pour notre modélisation et c'est tout pour notre vidéo. S'il y a des incohérences dans la vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. S'il y a des propositions à faire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc, nous attendons vos suggestions et autres. Pour ceux qui ont apprécié, lâchez un gros pouce bleu. Pour ceux qui hésitent encore, laissez un commentaire pour des petites suggestions. OK. Ciao, ciao pour notre prochaine vidéo.